Je m'appelle Mélissa, j'ai 34 ans et je m'apprêtais à fêter mes 35 ans. Rien de bien extravagant. Je voulais juste aller dans ce bon restaurant en centre-ville avec mes amis Sarah, Camille et Léna. J'avais la réservation, j'avais choisi une jolie robe, la totale. Je travaille dans le marketing pour une boîte de tech en centre-ville. Le salaire est correct, rien de spectaculaire, mais j'économise depuis des années. Je vis dans un petit appartement en location, une vraie boîte à chaussures, mais j'ai près de 200 000 € qui dorment sur mon compte épargne. Mon rêve, acheter ma propre maison. Je suis obsédée par les annonces immobilières. Je fais des visites les week-ends, tout le programme. Ma situation familiale est compliquée. Il y a mes parents, évidemment, et mon grand frère Julien, qui a 37 ans. Julien est marié à une femme nommée Lise et ils ont 2 enfants, Emma, qui a 8 ans, et Théo, qui en a 6. Julien a toujours été l'enfant chéri, si vous voyez ce que je veux dire. À en croire mes parents, ils ne pouvaient rien faire de mal. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être juste là, vous savez, comme un bruit de fond dans leur petite photo de famille parfaite. Julien a monté sa propre entreprise il y a quelques années, un truc dans le conseil. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait, mais il parlait toujours de la façon dont il allait percer. Mes parents étaient si fiers. Ils n'arrêtaient pas de se vanter de leur fils entrepreneur. Pendant ce temps, moi, avec mon emploi stable et mon compte épargne bien rempli, ils le remarquaient à peine. Bref, 2 semaines avant mon anniversaire, j'étais déjà en train d'échanger des textos avec les filles sur ce qu'on allait commander au restaurant quand mon téléphone sonne. C'est ma mère. « Salut Mélissa, comment vas-tu ?» me dit-elle, ce qui est bizarre car elle n'appelle jamais juste pour papoter. « Je vais bien, maman. » « Qu'est-ce qui se passe? » « Eh bien, ton père et moi avons discuté et nous aimerions vraiment que tu fêtes ton anniversaire ici à la maison cette année. Tu sais, juste en famille, rien de chic. » Je suis restée bouche bée. Ces gens avaient oublié mon anniversaire l'année dernière. Complètement oublié. J'avais dû le leur rappeler 3 jours plus tard en appelant pour prendre des nouvelles de papa après son opération du dos. Et maintenant, ils voulaient m'organiser une fête. « J'ai déjà prévu quelque chose avec mes amis, » lui ai-je dit. « On va dans ce nouveau restaurant italien en centre-ville. »« Oh, mais Mélissa, ça nous ferait tellement plaisir. Julien et Lise seront là avec les enfants. On pourrait tous être ensemble pour une fois. » Assise là, je me demandais quand, pour la dernière fois, il s'était soucié que nous soyons tous réunis pour mon anniversaire. D'habitude, c'est juste un coup de fil rapide et peut-être une carte avec un billet de 20 € dedans, si j'ai de la chance. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Comme si elle le voulait vraiment. Et honnêtement, malgré tout, j'avais encore besoin de leur approbation. Je sais. J'ai 34 ans et j'essaie toujours que mes parents me remarquent. C'est pathétique, mais c'est comme ça. Je ne sais pas, maman. J'ai déjà fait la réservation. S'il te plaît, ma chérie, ça signifierait vraiment beaucoup pour ton père et moi. On veut faire quelque chose de spécial pour toi. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Sarah pour lui annoncer le changement de programme. Elle n'était pas contente du tout. « Mélissa, ma belle, tu sais comment ils sont? Quand est-ce qu'ils t'ont déjà fait passer en premier? » Elle n'avait pas tort. En grandissant, chaque matin de Noël tournait autour de la réaction de Julien à ses cadeaux. Chaque dîner de famille tournait autour des notes de Julien, de la petite amie de Julien, des perspectives d'emploi de Julien. J'ai appris très tôt à simplement sourire, hocher la tête et ne pas attendre beaucoup d'attention. Mais quand même, peut-être qu'ils étaient en train de changer. Peut-être qu'ils réalisaient enfin qu'ils m'avaient négligé toutes ces années. « Ce n'est qu'un anniversaire », ai-je dit à Sarah. « Peut-être que ce sera différent cette fois. Si tu le dis. Mais je garde ma soirée de samedi de libre au cas où tu aurais besoin d'une sortie de secours. » Les 2 semaines suivantes sont passées à toute vitesse. Le samedi est arrivé et j'ai passé beaucoup trop de temps à me préparer. J'ai mis cette robe bleue que Lise, la femme de Julien, avait complimentée une fois. Je me suis bien coiffée. J'ai acheté le gâteau, un chocolat avec un fourrage à la framboise. Il m'a coûté près de 80 €, mais il était magnifique. En conduisant vers la maison de mes parents, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. Et si c'était enfin l'anniversaire où ils allaient vraiment me faire sentir spéciale, mais aussi, et si ce n'était qu'une autre déception?
Leur maison se trouve dans un quartier pavillonnaire en banlieue. Rien de luxueux, mais c'est là que j'ai grandi. Je me suis garée dans l'allée et j'ai vu la voiture de Julien déjà là. Le monospace de Lise aussi. Toute la bande était réunie. J'ai attrapé la boîte à gâteaux et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Avant même que je puisse frapper, ma mère a ouvert avec un immense sourire. « Mélissa, joyeux anniversaire ma chérie !» Je suis entrée et, je vous jure, j'ai failli laisser tomber le gâteau. Le salon était décoré. Il y avait des ballons, des serpentins et même une grande bannière qui disait « Joyeux 35e anniversaire Mélissa » en lettres pailletées. Je suis restée là 1 minute, à regarder, stupéfaite. En 34 ans, je n'avais jamais vu mon nom sur une bannière d'anniversaire dans cette maison. Pas une seule fois. « Ça te plaît ?» a demandé ma mère. Et elle avait l'air vraiment nerveuse, comme si mon avis comptait. « C'est vraiment très gentil, maman. » « Merci. » Julien s'est approché et m'a serré dans ses bras. « Joyeux anniversaire, sœurette. Tu es superbe. » Lise est apparue de la cuisine, suivie d'Emma et Théo. « Joyeux anniversaire, Tati Mélissa. » On a aidé à accrocher les décorations. J'ai senti une boule étrange se former dans ma gorge. Quand, pour la dernière fois, quelqu'un dans cette famille avait-il été enthousiaste à propos de quelque chose qui me concernait? J'ai apporté un gâteau, ai-je dit en tendant la boîte. Oh, quelle attention! Ma mère l'a prise. Je vais le mettre dans la cuisine. Viens, asseyons-nous. Le dîner est presque prêt. Et c'est là que j'ai senti cette odeur. Tous mes plats préférés. Le bœuf bourguignon que maman faisait quand j'étais petite. Sa fameuse purée à l'ail, un gratin de haricots verts, des plats qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Nous nous sommes tous assis à la table de la salle à manger, qui était dressée avec le beau service. Le vrai beau service, qui ne sortait habituellement que pour Noël et les grandes occasions. Je n'en revenais pas. Mon père a levé son verre. À Mélissa. Joyeux 35e anniversaire. Tout le monde a trinqué et j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Peut-être que je m'étais trompée à leur sujet. Peut-être qu'ils tenaient vraiment à moi. Mon père était exceptionnellement bavard, me posant des questions sur mon travail et écoutant réellement mes réponses. Julien faisait des blagues et même Lise semblait plus détendue que d'habitude. Les enfants étaient sages, me parlant de l'école et de leur match de foot. Puis ma mère a commencé avec les anecdotes. « Oh, vous vous souvenez quand Mélissa avait 7 ans et qu'elle a essayé de nous faire un gâteau pour la fête des mères ?» dit-elle en riant. « Elle avait mis de la farine partout, même dans ses cheveux. » Je souriais, pensant que c'était agréable. Enfin, un peu d'attention sur moi et mes souvenirs. Et elle était si fière de ce petit gâteau tout cabossé, ajoute mon père. Elle l'avait décoré avec ses petites fleurs en plastique de sa boîte à jouets. Attendez, ce n'était pas moi, c'était Julien. Je m'en souviens parce que j'étais si jalouse qu'il ait le droit d'aider maman dans la cuisine alors que je devais rester à l'écart. Et la fois où elle a attrapé cet énorme poisson pendant nos vacances au camping, continue ma mère. Elle était si excitée, elle sautait partout sur le ponton. Encore une fois, ce n'était pas moi. C'est Julien qui avait attrapé le poisson. J'étais celle qui avait trop peur pour toucher la canne à pêche. Ils ont continué, histoire après histoire, et chacune d'entre elles concernait Julien, mais ils les racontaient comme si elles étaient à propos de moi. Je suis restée assise là, un faux sourire plaqué sur le visage, hochant la tête comme pour dire « Oui, bien sûr, c'était tout à fait moi ». Une partie de moi voulait les corriger, dire « Hé, en fait, c'était Julien. Vous vous souvenez? J'étais celle qui… » Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée assise et je les ai laissés réécrire l'histoire parce que, pour la première fois depuis des années, ils parlaient de moi au dîner, même si ce n'était pas vraiment moi. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Les enfants sont partis jouer et les adultes se sont installés sur les canapés. Je me sentais repue et contente, pensant que c'était peut-être comme ça que les familles normales fêtaient les anniversaires. « Bon », dit ma mère en tapant dans ses mains. « Je crois qu'il est temps de passer aux cadeaux. » Mon cœur a fait un petit bond. Des cadeaux, de vrais cadeaux d'anniversaire de mes parents. Quand m'avaient-ils offert pour la dernière fois quelque chose qui n'était pas une carte cadeau générique? Maman et papa ont échangé un regard, comme s'ils communiquaient sans mots. « Nous d'abord », a dit mon père. Il m'a tendu une boîte de taille moyenne emballée dans du papier brillant.
J'étais excitée, je ne vais pas mentir. La boîte pesait son poids et l'emballage était vraiment joli. Peut-être qu'ils y avaient vraiment réfléchi. Je l'ai déballée avec soin, en essayant de ne pas trop déchirer le papier. À l'intérieur, il y avait une autre boîte, blanche et unie. Je l'ai ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. C'était un papier, une facture de 120 000 €. Je l'ai fixée un long moment, essayant de comprendre ce que je voyais. C'était un relevé de compte ou quelque chose du genre, avec le nom de Julien dessus et un énorme chiffre en rouge. Ai-je dit en levant les yeux vers eux. Qu'est-ce que c'est? Maman, papa et Julien me regardaient tous avec des expressions calmes, comme si c'était tout à fait normal. Eh bien, a dit ma mère d'une voix neutre, nous voulions te prouver à quel point nous t'aimons en t'organisant cette belle fête d'anniversaire. Maintenant, c'est à ton tour de prouver à quel point tu aimes ton frère et ta famille. J'avais l'impression d'être dans une sorte de réalité alternative. Je ne comprends pas. Julien s'est penché en avant. Écoute, Mélissa, j'ai des problèmes. L'entreprise ne va pas bien et je dois beaucoup d'argent à la banque. Si je ne rembourse pas bientôt, nous allons tout perdre. D'accord, dis-je lentement. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu dois payer, a dit mon père comme si c'était une évidence. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Vous plaisantez, j'espère? Personne ne riait. Nous savons que tu as des économies, a dit ma mère. Nous savons que tu mets de l'argent de côté depuis des années. Tu as plus qu'assez pour couvrir ça. Cet argent est pour ma maison, ai-je dit. J'économise depuis 10 ans pour acheter une maison. Et Julien travaille depuis des années pour bâtir son entreprise, a répliqué mon père. Il a une famille à soutenir. J'ai regardé autour de moi, les observant tous. Julien hochait la tête en accord avec tout ce qu'il disait. Lise était assise là, les bras croisés, me regardant avec attente. Même les enfants étaient revenus et regardaient toute la scène se dérouler. Je ne paierai pas ça. J'ai remis la facture dans la boîte et la lui ai tendue. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas m'organiser une fête d'anniversaire pour ensuite exiger que je paie les dettes de mon frère. Ma mère n'a pas pris la boîte. La pièce est devenue silencieuse. Nous savons que tu as environ 200 000 € de côté, a dit mon père. Nous savons que tu regardes des maisons, mais Julien a 2 enfants, Mélissa, 2 enfants qui ont besoin d'un foyer stable. Et toi, a ajouté ma mère, tu n'as pas d'enfants, tu n'en auras peut-être jamais. Alors, tu devrais te rendre utile à cette famille et aider ton frère. J'ai eu l'impression de me prendre une gifle. Vous êtes sérieux là? On ne peut plus sérieux, a dit Julien. Je suis sur le point de tout perdre. Et toi, tu es assise sur tout cet argent pour une maison de rêve dont tu n'as peut-être même pas besoin. Ce n'est pas une maison de rêve, ai-je dit, ma voix montant. C'est mon avenir. Et c'est ce pourquoi je travaille depuis des années. L'avenir de ton frère est plus important en ce moment, a dit ma mère froidement. Je me suis levée, tenant toujours la boîte. Non, absolument pas. Je ne ferai pas ça. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Tout le monde me dévisageait comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Nous sommes une famille, a dit Lise. La famille s'entraide. Une famille ne tend pas d'embuscade avec de fausses fêtes d'anniversaire pour ensuite exiger les économies d'une vie, ai-je rétorqué. Ma mère s'est levée aussi, le visage devenant rouge. Si tu n'aides pas ton frère, alors tu ne fais pas partie de cette famille. Très bien, ai-je dit. Alors je suppose que je ne fais pas partie de cette famille. J'ai posé la boîte sur la table basse et je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, j'entendais mon père crier quelque chose à propos de me déshériter, mais je ne me suis pas retournée. J'ai juste attrapé mon sac et mon manteau et j'ai continué à marcher. Au moment où j'ai atteint la poignée de la porte, quelque chose a heurté l'arrière de mes jambes. J'ai baissé les yeux et j'ai vu du gâteau. Mon gâteau si cher, éclaboussé sur mes chaussures et le sol. Je me suis retournée et j'ai vu Julien, les mains vides et un sourire satisfait sur le visage. « Oups !» a-t-il dit. Je n'ai même pas répondu. Je suis sortie et j'ai refermé la porte derrière moi. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec du gâteau sur les chaussures et ce sentiment étrange de vide dans la poitrine, comme si j'aurais dû pleurer ou crier ou quelque chose, mais je me sentais juste anesthésiée.
Ce n'est qu'une fois de retour dans mon petit appartement, assise sur mon canapé, que tout m'est tombé dessus. J'ai fondu en larmes. Pas des pleurs normaux, mais ces pleurs incontrôlables, avec les épaules qui sanglotent, le genre où on n'arrive plus à respirer. J'étais tellement en colère contre moi-même d'être tombée dans leur piège. Je me sentais si idiote. Le lendemain, je me suis mise en arrêt maladie. Je ne pouvais pas supporter de mettre des vêtements professionnels et de faire comme si de rien n'était. À la place, j'ai appelé Sarah. « Salut, tu es libre pour déjeuner? On peut se retrouver chez Romano dans 1 heure? Je quitte déjà le travail. À tout de suite. » Chez Romano est ce petit restaurant italien près de mon bureau où nous allons quand l'une de nous a besoin d'une thérapie d'urgence entre amis. Sarah était déjà là quand je suis arrivée. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a commandé une bouteille de vin. « Ok, raconte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? » Je lui ai tout raconté. Les décorations, le dîner, les faux souvenirs, et puis la facture. Au moment où j'en suis arrivée à Julien qui me jette le gâteau, Sarah serrait son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. « Ils t'ont organisé une fausse fête d'anniversaire juste pour te flatter, et ensuite ils t'ont demandé de payer une dette de 120 000 €? Exigé. Ils n'ont pas demandé. Et quand tu as dit non, ils t'ont littéralement jeté du gâteau dessus. Julien l'a fait, mais personne ne l'a arrêté. » Sarah s'est adossée à sa chaise et a secoué la tête. « Mélissa, ma belle, ces gens sont toxiques. Genre, vraiment toxiques. Tu dois les rayer de ta vie. » Camille et Léna sont arrivées environ 20 minutes plus tard. Sarah leur avait envoyé un texto et elles avaient toutes les deux quitté le travail plus tôt pour venir me soutenir. Après que j'ai raconté l'histoire à nouveau, elles étaient toutes les 3 prêtes à marcher jusqu'à la maison de mes parents pour commencer à distribuer des coups. « Tu sais ce que tu dois faire ?» a dit Léna. « Tu dois acheter cette maison. Montre-leur que tu ne vas pas les laisser gâcher ta vie. »« Exactement », a acquiescé Camille. « Ne les laisse pas gagner. » Pendant les 2 semaines suivantes, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Des textos de maman, des messages vocaux de papa, de longs messages de Julien. Tous me traitant d'égoïste, me disant que je détruisais la famille, que je regretterais cette décision. « Tu es incroyablement égoïste », disait un texto de maman. « Ton frère va tout perdre parce que tu refuses d'aider. Comment peux-tu vivre avec ça? » Les messages de Julien étaient pires. « J'ai toujours su que tu étais jalouse de moi, mais je n'aurais jamais pensé que tu essaierais de ruiner ma vie. Lise et les enfants vont se retrouver à la rue à cause de toi. » J'ai supprimé chaque message sans répondre. J'en avais fini, complètement fini. Au lieu de me morfondre, j'ai appelé mon amie Rebecca, qui travaille dans l'immobilier. « Je suis prête à acheter une maison. Tu peux m'aider à trouver quelque chose? » Enfin, j'ai l'endroit parfait. Il vient d'arriver sur le marché hier. Elle m'a emmené le voir cet après-midi-là et je suis tombée amoureuse immédiatement. C'était une jolie petite maison avec 2 chambres, un porche et un jardin avec des arbres fruitiers. La cuisine était moderne, les salles de bain étaient belles et il y avait ce salon confortable avec une cheminée. « C'est parfait », ai-je dit à Rebecca. 2 semaines plus tard, je signais les papiers. Quand j'ai eu les clés, je me suis assise dans mon nouveau salon et j'ai pleuré à nouveau. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. J'étais tellement excitée que j'ai posté des photos sur Instagram et Facebook. Juste quelques clichés du salon, de la cuisine et du jardin. « Nouvelle maison, nouveau chapitre », ai-je écrit. « Enfin propriétaire ». Mes amis ont immédiatement inondé les commentaires. « Si fière de toi. C'est magnifique. Hâte de voir ça en vrai. » Puis les commentaires de la famille ont commencé à arriver. « Maman, quel égoïste d'acheter une maison pendant que ton frère perd la sienne. » Julien, merci de faire passer ton confort avant ta famille. Tu es une sœur horrible. Lise, je ne m'attendais pas à ce genre de méchanceté de ta part, Mélissa. Ces enfants t'admirent. Et puis, les autres membres de la famille ont commencé à poser des questions. Que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous tous? Alors Julien et ma mère ont commencé à publier leur version de l'histoire. Mélissa a choisi d'acheter une maison au lieu d'aider sa famille dans le besoin. Certaines personnes ne se soucient que d'elles-mêmes, très déçues par ce comportement égoïste. Il me faisait passer pour un monstre, mais sans donner aucun contexte. Personne ne savait pour la fausse fête d'anniversaire.
l'embuscade ou le fait qu'il m'avait littéralement jeté du gâteau dessus. J'étais furieuse, vraiment furieuse. Alors, j'ai fait une autre publication. Puisque les gens demandent ce qui se passe, voici la vérité. Mes parents, qui n'ont pas prêté attention à mon anniversaire depuis des années, m'ont soudainement invité pour une célébration familiale. Ils ont décoré la maison, cuisiné mes plats préférés et raconté de douces histoires de mon enfance. Sauf que les histoires concernaient en réalité mon frère, pas moi. Puis, au lieu de me donner un cadeau d'anniversaire, ils m'ont présenté une facture de 120 000 € et ont exigé que je paie la dette commerciale de mon frère avec les économies de toute ma vie. Quand j'ai refusé, ils m'ont dit que je ne faisais plus partie de la famille et m'ont jeté mon gâteau d'anniversaire dessus alors que je partais. La réaction a été immédiate et massive. Mes proches étaient choqués. Mes amis étaient indignés. Même des gens que je connaissais à peine commentaient à quel point toute la situation était folle. Ma mère a commenté « Tu mens et tu nous fais passer pour des monstres. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » Alors, j'ai posté des captures d'écran, chaque texto qu'il m'avait envoyé au cours des 2 dernières semaines. Des messages me traitant d'égoïste, exigeant que je paie la dette, menaçant de me couper de la famille. Après ça, toute la famille s'est retournée contre mes parents et Julien. Ma tante Carole a commenté « Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça à Mélissa. » Mon oncle Thomas a écrit « C'est un comportement dégoûtant. » Même mon cousin Michel, qui reste habituellement en dehors des drames familiaux, a posté « Team Mélissa à fond ». Mes parents et Julien ont arrêté de commenter après ça. Je pense qu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient rendus encore plus ridicules. 4 mois ont passé. 4 mois magnifiques et paisibles où je n'ai eu à gérer aucun de leurs drames. Je me suis installée dans ma nouvelle maison, j'ai organisé une pendaison de crémaillère avec mes amis et quelques proches, et j'ai simplement profité de ma vie. Puis ce samedi matin est arrivé. J'avais fait des crêpes, je buvais mon café dans ma cuisine ensoleillée et je prévoyais de travailler dans mon petit jardin. C'est alors que j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Je n'attendais personne. Alors j'ai regardé par le Judas. Mon cœur a failli s'arrêter. Julien était là, avec Lise et les enfants. Ils avaient des valises, plusieurs valises, et derrière eux se trouvaient mes parents, également avec des sacs. J'ai ouvert la porte, complètement confuse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Lise m'a bousculée pour entrer comme si elle était chez elle. « Cette maison est sympa, Mélissa. Vraiment sympa. »« Excuse-moi, » ai-je dit, mais elle se promenait déjà dans mon salon, inspectant tout. Julien a traîné ses valises dans mon entrée. « On doit parler. »« Parler de quoi et pourquoi avez-vous des bagages ?» Lise est revenue de sa petite inspection et m'a regardée avec une fausse expression de sympathie. « Eh bien, puisque tu as refusé de nous aider à payer notre dette, la banque a saisi notre appartement. Nous sommes à la rue maintenant. » Je l'ai dévisagé. « D'accord, c'est moche, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? »« On a eu une réunion de famille, » a dit Julien, comme si c'était parfaitement raisonnable. « Et on a décidé qu'on allait s'installer ici avec toi jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. » J'ai éclaté de rire. « Vous plaisantez. »« On a l'air de plaisanter ?» a dit ma mère depuis le seuil. Lise montait déjà à l'étage. « Je vais voir les chambres pour savoir laquelle conviendra le mieux aux enfants. »« Emma, Théo, venez choisir votre chambre, » a crié Lise, m'ignorant complètement. Je suis redescendue au rez-de-chaussée où Julien était en train d'ouvrir ses valises dans mon salon. « Ce canapé devra partir, » a-t-il dit. « Il nous faudra quelque chose de plus grand pour la salle de séjour. »« On pourrait mettre une table à manger ici, » a dit ma mère en regardant autour d'elle, « pour que ce soit plus fonctionnel pour les repas de famille. »« Vous êtes fou ou quoi ?» ai-je crié. « C'est ma maison. Vous ne pouvez pas simplement débarquer. »« Où veux-tu qu'on aille ?» a demandé Julien. « C'est toi qui as refusé de nous aider à éviter cette situation. » Lise est redescendue avec les enfants. Les enfants peuvent partager la plus petite chambre à l'étage. Ce sera douillet. « Non, » ai-je dit fermement. « Personne ne partagera de chambre parce que personne ne reste ici. »« Mélissa, » a dit ma mère de cette voix condescendante qu'elle utilisait quand j'étais petite. « Va préparer le dîner pour la famille de ton frère. »
Ils ont eu une longue journée. C'est là que j'ai explosé. Je ne prépare le dîner pour personne. Vous êtes complètement fou si vous pensez pouvoir débarquer ici et vous approprier ma maison. Mais ils n'écoutèrent pas. Julien réorganisait mes meubles. Lise était dans la cuisine, ouvrant mes placards. Les enfants couraient partout à l'étage. Maman et papa discutèrent de l'endroit où mettre leurs affaires. Je suis allée dans la cuisine et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le 17. Bonjour, il y a des gens chez moi qui sont entrés sans y être invités et qui refusent de partir. Je leur ai demandé plusieurs fois de s'en aller. Nous envoyons quelqu'un. 10 minutes plus tard, 2 policiers ont frappé à ma porte. Julien a répondu avant que je ne le puisse. « Messieurs les agents, c'est juste un malentendu familial », a-t-il dit avec son plus beau sourire charmeur. « Êtes-vous le propriétaire ?» a demandé le premier policier. « Non, c'est elle », a dit Julien en me désignant. « Mais nous sommes de la même famille et nous traversons une période difficile. » Je me suis avancée. « Je suis Mélissa, c'est ma maison. Ces personnes sont arrivées sans y être invitées et refusent de partir. C'est une affaire de famille, a dit ma mère en commençant à pleurer. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester. Madame, m'a dit le second policier, voulez-vous que ces personnes quittent votre propriété? Oui, immédiatement. Vous l'avez entendu, a dit le premier policier. Vous devez rassembler vos affaires et partir. Mais nous sommes de la famille, a protesté Lise. Ça n'a pas d'importance, a répondu le policier. C'est sa maison, ce sont ses règles. Julien a commencé à devenir agressif. C'est ridicule, elle n'est pas raisonnable. Monsieur, vous devez vous calmer et rassembler vos affaires. Cela a pris 20 minutes, mais la police s'est assurée que chacun d'entre eux parte. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, ma mère s'est retournée et m'a hurlé. « Tu es une traîtresse à ta propre famille. » Je suis restée là, à les regarder s'éloigner en voiture. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Le lendemain, j'ai appelé une société de sécurité et j'ai fait installer une alarme et des caméras autour de la maison. Je ne prenais aucun risque. 2 semaines plus tard, j'ai appris par mon cousin Michel que Julien et sa famille vivaient toujours chez mes parents. Apparemment, c'est assez à l'étroit et ils sont tous malheureux. Ils continuent de dire à qui veut bien l'entendre que je suis horrible et égoïste, mais plus personne ne les croit. Michel m'a dit que lors du dernier barbecue de famille, Julien n'arrêtait pas de raconter comment j'avais détruit sa vie et mon oncle Thomas lui a carrément dit de se taire. « Tu as créé tes propres problèmes », a-t-il dit. « Arrête de blâmer ta sœur. » Même les propres parents de Lise lui auraient dit que ce qu'il m'avait fait était mal. Elle les a appelés pour leur demander de l'argent et ils ont dit non à cause de la façon dont ils m'avaient traité. Quant à moi, je vais très bien. J'adore ma maison. J'ai un potager qui pousse. J'ai repeint la chambre d'amis et je pense à prendre un chien. Mes amis viennent tout le temps et nous organisons des dîners et des soirées-jeux. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Julien depuis l'incident avec la police. Et je ne compte pas le faire. Ils m'ont montré exactement qui ils sont et ce qu'ils pensent de moi. J'ai fini de prétendre que nous sommes une famille heureuse alors qu'ils ne me voient que comme une source d'argent. Ce qui est drôle, c'est que je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai été depuis des années. Les rayer de ma vie a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Parfois, les gens me demandent s'il me manque ou si je regrette de ne pas avoir aidé Julien. La réponse est non. Ces gens qui prétendent m'aimer m'ont organisé une fausse fête d'anniversaire, juste pour me manipuler, puis m'ont littéralement jeté du gâteau dessus quand je n'ai pas voulu leur donner les économies de toute ma vie. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une famille. Une vraie famille ne vous traite pas comme un distributeur de billets pour ensuite vous traiter d'égoïste quand vous refusez de payer. Fin de l'histoire.